Hola todos, salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'on va parler applications. Et il y a beaucoup d'applications qui peuvent te servir si tu as prévu un voyage au Mexique. Et d'ailleurs, vu qu'on est là pour s'entraider, n'hésitez pas à donner quelques petites applications que vous utilisez lors de vos voyages. Avant de parler applications, j'aimerais faire une petite parenthèse. Si vous restez longtemps et que vous décidez d'acheter une carte SIM, que ce soit n'importe quel opérateur, il n'y a pas d'abonnement mobile au Mexique. Pas comme en France du moins. Ça marche encore avec des crédits. C'est-à-dire que tu peux recharger ton forfait pendant un jour, une semaine, 15 jours et un mois. Et à chaque fois, il faut le recharger. On va pas se mentir, par contre, c'est super cher. Stop, arrêtez tout. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il existait bel et bien des forfaits par mois au Mexique. Par contre, au niveau des prix, C'est vraiment pas donné. parce que quand Orange propose un forfait 20 Go à 17,99€ par mois sans engagement, alors j'ai pris un opérateur au hasard, bien évidemment, et que chez Telcel, vous avez exactement la même chose pour quasi 15€ de plus, c'est tout simplement abusé. C'était tout pour moi, bonne suite de la vidéo. Et pour les nouvelles applications eSIM comme Sally, je suis désolé, j'ai fait un tour et c'est pas plus avantageux. Par contre, ton crédit, tu peux le recharger dans à peu près n'importe quel magasin. L'avantage, c'est que si tu prends un certain nombre de jours, tu as les réseaux sociaux illimités. Et ça, pour la consommation mobile, je t'avoue, c'est pas mal. Et si tu fais un voyage court, par exemple 2 ou 3 semaines, je t'invite à couper tes données mobiles et utiliser un maximum le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, tu le trouveras absolument de partout. Voilà, c'était une petite mise au point et maintenant je vous présente les applications que j'utilise au Mexique. Et d'ailleurs, toutes les applications que je vais présenter sont disponibles sur iOS et Android. Comme ça, pas de jaloux. La première, on ne la présente plus, bien évidemment, c'est WhatsApp. Tous les Mexicains l'utilisent pour communiquer entre eux. Pour appeler, c'est illimité au Mexique. Et si tu rencontres des amis là-bas, ajoute-les directement sur WhatsApp. D'ailleurs, si tu veux communiquer avec des membres de ta famille en France, n'oublie pas de rajouter un petit plus 33 sur leur contact. En France, c'est plus 33 et au Mexique, plus 52. Ça me semblait bien de le rappeler, mais WhatsApp, c'est vraiment le numéro 1 à télécharger obligatoirement. Ensuite, on a ATM Fee Saver. ATM Fee Saver, c'est un comparatif de banque qui te permet de retirer avec le moins de frais possible. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, on en a déjà parlé, mais la meilleure des banques pour pouvoir retirer de l'argent, c'est Bienestar. C'est imbattable. Mais admettons que cette banque n'existe pas là où tu es. Tu as vraiment tout le descriptif de toutes les banques avec combien de pourcentage ils te prennent en frais et combien ça coûte de retirer. En tout cas, ça géolocalise suivant ta position tous les ATM et ça te permet de retirer à moindre coût. Et c'est toujours des petites économies de gagner. Et en parlant d'économie, nous avons XE. Alors pour les petits nouveaux encore une fois, je vous rappelle que 1 euro est égal à 20 pesos mexicains, grosso merdo. Pour faire un calcul simple, 100 pesos, vous le divisez par 2, vous décalez la virgule sur la gauche, ça vous fait 5 euros. Sinon, je vais sur mon petit téléphone, sur XE, admettons quelque chose coûte, comme on a dit, 100 pesos, je tape 100 pesos, je vais sur fin, et comme vous le voyez, ça coûte 4,65 €, suivant le cours, bien entendu. Et d'ailleurs, pour savoir le cours du pesos et de l'euro, sachez que ça le fait en temps réel. C'est super pratique, c'est rapide, et si vous voulez pas vous embêter à calculer, vous avez juste besoin d'aller là-dessus. Une autre application, cette fois-ci, transport. Bien évidemment, l'inévitable Uber. Uber, l'indétrônable, j'ai envie de vous dire, surtout que là-bas, ça coûte 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Il y a beaucoup de Mexicains qui se déplacent en Uber. Sinon, vous avez une autre alternative, ça s'appelle Didi. Didi, suivant où vous allez, ça peut être plus ou moins cher que Uber. Faites le comparatif avec l'adresse de là où vous voulez aller et vous voyez quel est le moins cher. Économie, pratique, et c'est quasi la même application. Pour rester dans les transports, sinon, vous avez InDrive. InDrive, ça localise tous les taxis qui sont aux alentours. Et c'est vous qui déterminez le prix. Bien évidemment, il y a une fourchette. Et ensuite, suivant si le prix convient au taxi ou non, c'est lui qui valide la course et qui vient vous chercher. Voilà, c'est un petit jeu de négociation comme ça, de savoir qui aura le meilleur prix. Et pareil, comparé avec Didi, Uber et InDrive, et vous allez faire des petites économies au cours de votre voyage. Alors, c'est tout bête ce que je vais dire comme autre application, mais Google Traduction. Je sais, les puristes linguistes, on vous voit, Google Traduction, ça traduit pas forcément correctement. Mais pour se faire entendre et pour se faire comprendre, c'est suffisant. Si vous ne parlez pas très bien espagnol, Google Traduction, c'est très bien pour commencer. D'ailleurs, si vous avez d'autres solutions par rapport à Google Traduction, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Petites applications magiques pour la langue. Et enfin, la dernière application, le Saint Graal, Rappi. C'est l'application de livraison par excellence. Vous voulez commander à manger? Rappi. Vous avez juste besoin d'un coca? Rappi. Vous avez besoin de vêtements, d'un bonnet parce qu'il fait un peu froid? Rappi. Vous voulez des valises parce que vous prévoyez de partir? Rappi. Vous avez besoin d'un billet d'avion pour pouvoir voyager? Bien évidemment.
Rappi. Vous avez la flemme d'aller jusqu'au distributeur pour retirer de l'argent? Rappi. Il y a un coursier qui vient vous donner de l'espèce. Vous payez via l'application, le coursier vient avec le liquide. Vous avez besoin d'une manette parce que vous avez un peu trop joué à Warzone et votre manette elle est passée par la fenêtre et elle est plus utilisable? Rappi aussi. Rappi, vous pouvez tout vous faire livrer, c'est incroyable. Et ça sera la dernière application pour moi. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo a été utile pour vous. Profitez bien de votre voyage au Mexique si vous partez dans pas longtemps. Et en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt et je vous dis adios.